Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire dans Genèse, chapitre 26. Lisons, s'il vous plaît, ensemble, dans le verset 12 jusqu'au verset 22. Alléluia. Et on va découvrir ensemble comment Dieu a béni Isaac. Et ça dit, le titre du message, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Gloire au Seigneur. Et Dieu veut nous bénir cette année nouvelle qui est devant nous. Gloire au Seigneur. Je lis pour vous verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint plus riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros menus, de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Kérar, et il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Kérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous, et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Les serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Alléluia, gloire au Seigneur. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse regarder pour quelques instants ces révélations ici dans la parole de Dieu. Parce que je crois que Dieu veut bénir, nous bénir, comme il a béni ici Isaac. Ça dit, l'Éternel le bénit, gloire au Seigneur. Et Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait béni. Et je crois que Dieu veut vraiment nous bénir. Il a pour nous des bénédictions en réserve, comme la parole de Dieu le dit. Et il dit dans la parole de Dieu que le Seigneur veut multiplier ses bénédictions et ses faveurs sur nous, comme il est dit ici pour Isaac. Dieu l'a béni cette année-là, et cette année qui est devant nous, Dieu veut nous bénir. Gloire au Seigneur, alléluia. Et je crois que le Seigneur, l'enfant de Dieu, veut que nous prenions ce texte, que nous l'appliquions à nos vies, qu'on puisse dire au Seigneur, Seigneur, tu l'as fait pour Isaac. Seigneur, je sais que tu peux le faire pour moi. Alléluia. Et je sais que Dieu veut vous bénir en abondance. Nous voyons dans quelques versets dans le psaume. Écoutez bien, dans le psaume 65, verset 10 jusqu'au verset 14. Regardez ce beau verset. Il est dit dans ces quelques versets, il est dit, parlant de Dieu, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Dieu visite la terre et lui donne l'abondance, la comble de richesse. Le ruisseau est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses silos, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens. Alléluia. Et tes pas versent l'abondance. Alléluia. C'est comme la parole de Dieu dit, Dieu visite la terre, gloire au Seigneur, et il remplit la terre de ses biens. Et c'est vraiment ça que le Seigneur fait. Gloire au Seigneur. Et ses pas versent l'abondance. Et le Seigneur veut verser son abondance sur vous. Il veut verser les fleuves d'eau vive sur vous. Gloire à Dieu. Il veut verser le Saint-Esprit sur vous. Mais il veut aussi verser les bénédictions financières sur vous, sur votre famille. Gloire à Dieu. Il veut verser ses bénédictions à
tout égard, il est dit, comme il est dit dans les évangiles, ça dit que Dieu veut vous bénir à tout égard. Il veut que vous soyez en santé. Ça, c'est vraiment la vision et les promesses que Dieu a pour nous. Le Seigneur nous a visités et en ce jour, le Seigneur vous visite, gloire au Seigneur, et l'abondance et la bénédiction de Dieu vient dans votre direction, comme cette abondance est venue dans la direction d'Isaac, gloire au Seigneur. Mais nous voyons ici dans ces quelques versets que, premièrement, Dieu l'a béni et que Dieu a appointé la bénédiction de venir sur son serviteur et sur nos maisons. Dieu veut nous bénir en abondance. Et ici, nous voyons que Isaac, il y a quelque chose de vraiment impressionnant ici dans ces versets. C'est que vous avez remarqué à plusieurs reprises que les serviteurs d'Isaac allaient aux endroits où Abraham, le père d'Isaac, avait creusé des puits et que les Philistins avaient rempli de poussière. On va rempli probablement de pierres et aussi de poussière. Et ça dit que les serviteurs d'Isaac retournant ces puits, ils enlevèrent la poussière. Et à chaque puits qu'ils allaient, ils enlevèrent la poussière, les roches, les pierres, etc. Gloire à Dieu. Et ça dit qu'ils y trouvaient toujours de l'eau. Particulièrement un verset, ici ça dit au verset 19, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, ils trouvèrent un puits d'eau vive. Gloire au Seigneur. Vous savez, lorsque la poussière vient, et lorsqu'il y a de la poussière dans nos vies spirituelles ou de la poussière dans nos puits, nous devons toujours l'enlever, la poussière. Et qu'est-ce que cela, le Seigneur veut nous montrer par ces versets qui parlent de la poussière? Vous savez, Jésus a dit quelque chose de vraiment impressionnant dans Matthieu chapitre 10, et j'aimerais vous lire ce verset. Écoutez bien, il est dit, Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, verset 12, et on va trouver la signification. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a enlevé la poussière dans les puits? Et des fois, on doit prendre la poussière de l'année précédente qui nous a, 2013, et cette année-là qui était remplie de poussière, des fois, on a rencontré des difficultés, on a rencontré des chagrins, on a rencontré de l'amertume, et puis on doit enlever ces poussières. Il est dit, en entrant dans la maison, verset 12, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle, mais si elle n'est pas digne, que votre Père retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison et de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Ici, Jésus est en train d'enseigner quelque chose de vraiment important. Qu'est-ce que ça veut dire, enlever la poussière de nos pieds? Ça veut dire, laissons les choses du passé, tournons la page. Permettons pas à ces choses du passé de venir remplir nos cœurs de vengeance ou d'amertume, parce que cette poussière peut nous ralentir dans notre marche. Cette poussière va certainement nous ralentir dans l'exaucement de nos prières. Gloire à Dieu, enlevons la poussière, tournons la page afin que le Seigneur puisse intervenir. Gloire au Seigneur en notre faveur. Nous savons que Dieu va bénir. Il est dit, l'Éternel le bénit. Recevons cette promesse. Seigneur, on tourne la page sur cette année qui vient de terminer. Mais Seigneur, une nouvelle année qui est devant nous. Alléluia. Et nous voulons entrer dans la plénitude de tes bénédictions au nom de Jésus de Nazareth. Gloire au Seigneur. Et finalement, ça dit qu'Isaac, le dernier puits qui a enlevé la poussière, etc. Regardez le verset. Il y a quelque chose ici dans le verset 22. C'est-à-dire, il se transporta de là, il creusa un autre puits et que personne ne lui chercha querelle. Et ça dit, la dernière phrase, ça dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Alléluia! Il y a une grande révélation ici. En anglais, ça dit que lorsque nous lisons en français, l'Éternel nous a mis au large. En anglais, ça dit Now the Lord has found a place for us. We will grow and be successful in this place. Ça veut dire qu'on va avoir du succès. C'est comme Dieu nous a trouvé un endroit, nous a emmenés dans la bénédiction, sur une protection spéciale, gloire à Dieu, et que les bénédictions vont venir de tous côtés. Alléluia, gloire au Seigneur. Et souvenez-vous, au foi de Dieu, dans Néhémie, on termine avec
Néhémie chapitre 2, verset 17. Et regardez comment il est merveilleux. Dans le verset 18, excusez, ça dit, Néhémie a dit au peuple, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et verset 20, ça dit, et il leur fit cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, ses servantes, nous nous lèverons, nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Et ça dit que le Dieu, la bonne main de notre Dieu, nous a donné le succès. Alléluia. Et je vous encourage, continuez à combattre et le bon combat, parce que les bénédictions de Dieu sont pour vous. Gloire au Seigneur. Et en cette année, le Seigneur veut vous donner au centuple. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que la bénédiction de Dieu vienne dans cette maison pour ce jeune homme, cette jeune femme, ce couple, Seigneur, au nom de Jésus. Et la bénédiction de Dieu vienne sur eux et que tu puisses leur donner au centuple, qu'ils puissent investir dans ton royaume. Et Seigneur, tu vas les multiplier, qu'est-ce qu'ils vont donner pour toi, pour ta gloire. Et Seigneur, la santé, la guérison et que les bénédictions viennent de tous côtés. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À toi la gloire, Seigneur.